Välkommen dans ce nouvel épisode de Norden. Je suis Perrine Burderon et aujourd'hui je vous emmène dans la vie des pays nordiques. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier. On va pas vraiment parler de la culture dans les pays nordiques, mais je me suis dit que si vous écoutiez ou regardiez en tout cas cette vidéo, c'était peut-être que vous étiez intéressé de venir en Suède et de potentiellement vous installer. Et je me suis dit, bah, autant faire l'épisode qui parle un peu de tout ça tout de suite, plutôt que dans peut-être 2-3 mois, parce que c'est ce qui en fait pourrait le plus vous aider, plutôt que de parler de la culture avant tout. Donc aujourd'hui, on va parler de l'administration, de qu'est-ce qu'il faut faire pour venir s'installer, en tout cas dans les grandes lignes. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais en tout cas les choses principales à savoir qui parfois peuvent être surprenantes. Et à force d'avoir discuté avec d'autres Français qui sont venus s'installer, ben oui, on a tous eu les mêmes difficultés. Au final, je pense on a tous eu les mêmes difficultés. Et donc je pense que c'est intéressant de le savoir avant et de savoir dans quoi on s'embarque et bah, puis aussi pour pouvoir anticiper. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, on va parler de ça. Et donc déjà, pour mettre un petit contexte, moi, je suis arrivée en Suède il y a 3 ans. Donc c'est quand même assez récent. Les règles, je pense pas qu'elles aient trop changé. Mais bon, ça commence à faire 3 ans. Et donc maintenant, ça y est, je suis totalement installée. On est totalement dépendant de la Suède. Notre installation s'est plutôt bien passée. J'ai pas eu de difficultés particulières. Mais j'ai eu des connaissances en discutant avec d'autres personnes qui ont eu certaines difficultés. Donc je vais essayer aussi d'en parler, de parler un peu de tout. J'espère que ça vous aidera, en tout cas que ça vous éclairera. Mais avant de commencer, déjà, il faut savoir quand donc la Suède est en Europe. Donc c'est déjà un bon point. C'est quand même intéressant de savoir que vous pouvez juste venir avec votre carte d'identité ou votre passeport. Vous n'avez pas besoin de visa si vous êtes en Europe. Souvent, on oublie ce détail parce que nous, en France, on est en Europe et on est en euros. La Suède n'est pas en euros. Alors tous les pays nordiques ne sont pas en euros. Et ça, c'est quand même un petit détail. C'est pas gênant, mais c'est quand même important à savoir parce que bah, c'est pas la même monnaie. Donc le salaire aussi, si vous venez vous installer, ça ne sera pas avec la même monnaie. Ou même si juste vous venez en vacances, bah, il faut savoir aussi que faut savoir si votre carte demande des frais si vous payez ici, par exemple. Donc il y aura aussi à compter le taux de change. Donc j'en avais parlé justement dans un épisode précédent qui était non filmé à ce moment-là, quand j'avais parlé un peu de la géographie des pays nordiques, et aussi justement j'avais parlé de leur monnaie. Et donc nous, par exemple, en Suède, on est en couronne. Alors il y a la couronne suédoise, la couronne danoise, la couronne norvégienne et la couronne finlandaise. Elles ont toutes un peu je ne sais même pas comment on dit, leur puissance, on va dire, par rapport à l'euro. Par exemple, la couronne danoise est un peu plus forte que la couronne suédoise. Donc c'est aussi des petits détails à savoir suivant le secteur où vous travaillez. Enfin voilà, en tout cas, c'est pas à oublier, ça reste à y penser. Mais c'est pas gênant. Nous, on est arrivés, maintenant on a notre salaire en couronne suédoise. On paye avec notre carte suédoise. Voilà, c'est à savoir, s'il suffit que vous devez faire des transferts d'argent, bah, c'est d'un pays à un autre et c'est d'une devise à une autre. Donc nous, ça nous est arrivé, genre, j'en parlerai un peu après, de quand on a acheté la maison par exemple. Donc ça, c'est la première étape à se dire, bah ok, c'est une autre monnaie, donc il faut aussi penser, si même juste vous venez en vacances, à votre carte bancaire, savoir si votre banque prend des frais, si vous pouvez potentiellement utiliser une banque en ligne. Si vous vous installez, ben, il faut aussi ouvrir du coup un compte. Le mieux à faire, c'est d'ouvrir un compte en banque ici en Suède pour recevoir votre salaire qui est du coup sera en couronne. Donc la monnaie est le premier point. Ensuite, avant même d'être en Suède, il faut aussi savoir comment venir. J'avais parlé des capitales. Stockholm est la capitale de la Suède. Ensuite, il y a Copenhague du Danemark. Par exemple, moi, dans le sud de la Suède, je viens par Copenhague et pas Stockholm, parce que souvent, on va penser d'abord à Stockholm parce que j'habite en Suède. Mais en fait, je suis à 1 heure de Copenhague. Donc, moi, j'atterris à Copenhague et ensuite, il y a le train qui vient directement jusqu'en Suède. Ensuite, plus dans le nord, bah, ça sera Stockholm. Je ne sais pas s'il y a des vols jusqu'à Göteborg. Je pense, je sais, bah, à vérifier, c'est vrai que j'ai pas regardé. À penser à ça aussi parce que la Suède est très très longue. En superficie, elle est plus petite que la France, mais elle est très très haute. C'est-à-dire que si vous habitez dans le sud et que vous atterrissez dans le nord, il y a peut-être potentiellement 10 heures de train. Donc voilà, c'est le genre de détails à penser. Alors du sud de la Suède, on est à 4-5 heures de Stockholm. Mais ensuite, pareil, la Laponie, c'est encore beaucoup plus haut. Donc après, vous atterrissez à Stockholm, mais je crois qu'il faut reprendre un avion pour aller
à Luleå ou à Umeå. Donc si vous décidez de venir voyager en Suède et donc en Laponie, bah là, il faudra reprendre soit un train, soit le train de nuit, parce qu'il y a un train de nuit qui fait Stockholm, Umeå, euh, et ensuite qui continue sa route jusqu'en Norvège, jusqu'au l'île Lofoten, je crois. Donc c'est un train de nuit. Alors c'est un petit budget, je crois. Je l'ai jamais pris. J'aimerais bien. Ça a l'air très joli. Mais voilà, si vous voulez pas trop prendre l'avion, parce que ça peut être aussi un critère, il y a le train de nuit. Malheureusement, pour venir en Suède, il n'y a pas de train de nuit ou il n'y a pas de train direct. Il devait y avoir un train de nuit pour 2026, mais il a été annulé. Donc c'est un peu plus compliqué pour venir voyager en train, mais ça se fait. J'ai des amis qui sont venus une année en train parce qu'ils ne voulaient pas prendre l'avion. Et en fait, vous faites juste des étapes. Ils avaient fait une étape à Cologne, par exemple. Après, il faut passer Cologne, Hambourg, Copenhague, Copenhague-Malmö. Et après, vous allez là où vous devez aller en Suède. Donc, ça peut être aussi un petit road trip sympa à faire. Mais c'est possible, ça prend juste plus de temps. Mais voilà, c'est tout ce genre de petits détails à penser si jamais vous voulez prendre l'avion ou le train ou la voiture. La voiture, c'est aussi faisable. Il y a plusieurs points d'accès par rapport pour la Suède. Il y a de Copenhague, il y a le pont. Donc nous, c'est ce qu'on avait fait pour venir s'installer ici. On était venu en voiture par le pont. C'est un peu cher pour à le traverser. Je me rappelle plus combien on avait payé. Ça devait être 70 euros, je crois, 75 à l'époque. Donc c'est un peu cher, mais bon, juste un aller, ça va. Si vous pensez faire des allers-retours, quand même à prendre en compte aussi dans votre budget. Ensuite, il y a le ferry qui fait donc ça, c'était du Danemark à la Suède. Et ensuite, vous avez le ferry qui fait Allemagne-Suède. Et donc là, je crois que c'est de Hambourg. Et donc pareil, voilà, il y a plein de points. Je vais pas, vous pourrez regarder par vous-même, mais c'est aussi à penser que si vous venez en transport, il y a aussi ce petit temps à prendre en compte. C'est aussi un budget, du coup, à prendre le ferry. Donc, c'est plein de petites étapes. Donc, voilà, une fois que vous êtes en Suède, alors si vous venez pour des vacances, vous pouvez tout à fait venir en dessous de 3 mois, voyager dans toute la Suède juste avec votre carte d'identité, votre passeport si vous venez d'Europe. Vous avez réglé votre problème de carte bancaire où vous pouvez payer sans problème en Suède. Super, vous pouvez voyager. Il n'y a aucun souci. Il faut juste savoir qu'ici, il n'y a pas de liquide. Parce que j'avais des membres de ma famille qui s'étaient fait avoir où ils voulaient payer en liquide et ils avaient ramené des euros en pensant faire un change. Non, ils avaient fait changer des couronnes et ils voulaient payer en couronne, sauf qu'en fait, on les a presque jamais utilisées. Alors, on trouve dans les grandes surfaces, on peut acheter notre nourriture et payer en liquide. Mais franchement, ça se fait presque pas. C'est d'ailleurs la seule fois où j'ai vu des billets de couronne suédoise. Donc ici, il n'y a pas du tout de liquide. Donc, vous embêtez pas à faire un transfert et à prendre du liquide avec vous. C'est vraiment pas utile. Même si vous avez un problème, on vole votre carte bancaire, vous avez votre téléphone. Donc franchement, c'est vraiment pas commun. Je pense que vous pouvez quand même en avoir un petit peu si jamais vous avez un souci avec votre carte bancaire. Mais il y a beaucoup d'endroits où on peut pas payer en liquide. C'est soit en carte bancaire, soit avec le téléphone où on a la carte sur le téléphone. Ou ici, il y a justement l'application où on paye avec Swish. Je vais en parler après quand je parlerai là de vraiment de s'installer en Suède. Mais donc voilà, en tout cas, ne perdez pas de temps avec le liquide si vraiment vous voulez pas en prendre, c'est pas tellement utile. Donc ensuite, voilà, vous êtes en Suède, vous pouvez payer, vous pouvez voyager. Je pense que là, vous avez toutes les informations qu'il vous faut en tant que voyageur, d'un point de vue administratif. Mais si vous voulez vous installer, là, c'est une autre histoire. Il faut un peu plus de choses. Donc par exemple, je parlais des paiements. Alors ici, il y a tout un système qui est très 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 bien fait. Franchement, moi j'adore ce système-là, mais il faut y rentrer. Et là, pour y rentrer, c'est compliqué. Parce que si vous arrivez, que vous n'avez pas encore de travail, c'est plus compliqué que si vous arrivez et que vous avez du travail. La question du travail en soi, c'est un peu plus complexe. Il y aura un épisode consacré là-dessus la semaine prochaine. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails à ce moment-là, sinon je pourrais parler pendant longtemps. Mais voilà, admettons, vous arrivez, vous avez un travail, et ben vous pouvez demander à votre entreprise de faire déjà une demande un peu anticipée de person number. Parce qu'en fait, ici, tous les citoyens ont un person number. C'est le truc à avoir, c'est le truc le plus important, c'est plus important que votre nom et votre prénom. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre person number, plus jamais vous dites votre nom, votre prénom. Vous donnez les numéros. C'est un peu le numéro de la sécurité sociale en beaucoup plus important et vraiment principal, quoi.
Et pour vous dire, mon enfant, quand il est né, je crois qu'au bout de 2 minutes de vie, il avait son person number. Je crois que j'étais encore en train de l'allaiter la première tétée. Et ils m'ont dit, bah tenez, son person number. Je dis, ah, waouh, c'est rapide, quoi. Enfin, vraiment, on était encore dans la salle de naissance. Donc, c'est vraiment l'identifiant, quoi. C'est très important. Et donc, à l'avoir, bah, c'est un peu plus dur parce que bah, il faut des conditions. C'est pas vous arrivez en disant bonjour, je veux m'installer en Suède, je veux le person number. Il faut un travail ou alors il faut venir accompagné d'une personne qui travaille. C'est ce qui s'est passé pour mon conjoint. Moi, je suis venue avec mon boulot. Donc, moi, l'entreprise avait fait une demande un peu de person number anticipé. C'était un coordinate number un peu provisoire, on va dire, le temps de recevoir mon person number qui me permettait de faire les choses administratives. Et mon conjoint, lui, a dit que vu qu'il venait s'installer avec moi, en plus, on n'était pas mariés, donc voilà, même si on n'est pas mariés, ça marche quand même. Il a dit que c'était installé avec moi et donc il a pu obtenir son person number aussi. Donc en fait, ce numéro-là, il prend, alors déjà pour le faire la demande, ça dépend, mais je dirais entre 1 à 3 mois, peut-être 1 à 4 mois, ça dépend de la période, ça dépend de la raison. Mais voilà, généralement, en moyenne, je crois que c'est à peu près 2 mois où vous avez votre person number. Et donc, une fois que vous avez votre person number, qu'on peut dire le Graal, ça vous permet de tout. D'ouvrir un compte en banque, parce que sans ça, vous ne pouvez pas. Il y a certaines conditions où moi, j'ai pu, avec mon coordinate number, justement, vu que j'avais pas ce numéro-là, il y a certaines banques qui acceptent. Mais bon, après, voilà, vous ne pouvez pas ouvrir dans la banque où vous voulez. Donc, ça peut être aussi embêtant. Mais à ce moment-là, moi, avec le coordinate number, j'ai pu ouvrir le compte en banque, mais sinon, il faut un person number. Vous pouvez ensuite ouvrir votre compte en banque, donc après recevoir votre salaire en Suède. Moi, je crois que le premier salaire, je l'avais reçu en euros. J'avais demandé à ce qu'on me l'envoie sur mon compte en euros. Donc peut-être qu'il y a certaines entreprises qui acceptent au début d'envoyer sur votre compte bancaire en France, ou en tout cas en euros, avant le temps que vous ouvriez votre compte bancaire. Donc ça, franchement, les Suédois, ils sont assez ouverts. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Si vous vous dites, bah voilà, j'ai pas encore tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut le savoir, si vous venez sans travail, vous n'allez pas pouvoir faire non plus tout ce que vous voulez parce qu'il vous faut ce person number-là et ça peut vous bloquer pour tout. Et donc, en fait, une fois que vous avez votre compte bancaire, vous allez ensuite pouvoir avoir votre bank ID. Et ça, c'est encore... En fait, ça, c'est ça un peu le Saint Graal, mais en fait, sans le person number, vous ne pouvez pas avoir le bank ID. Donc, en fait, le bank ID, c'est un peu un identifiant, c'est un peu le France Connect versus plus plus. Et c'est un peu votre identifiant où vous vous connectez partout avec. Et c'est-à-dire tous les trucs administratifs, vous vous connectez avec votre bank ID, c'est une application sur le téléphone. Et en fait, c'est lié avec votre numéro de téléphone, votre person number et votre compte bancaire. Et donc, en fait, c'est un peu l'identifiant sécurité. Et quand vous vous connectez quelque part, bah, du coup, il y a déjà les informations principales, qui vous êtes, où vous habitez, et machin. Donc, si vous appelez, je sais pas, un service administratif, et ben en fait, il vous connecte, il vous demande votre person number, vous vous connectez sur le site avec votre bank ID, et il a déjà les infos. Il a votre nom, votre prénom, où vous habitez, si vous avez déjà appelé avant. Enfin, en fait, c'est un peu un dossier dématérialisé. Et ça rend les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides. Parce que moi, j'ai un nom de famille compliqué et je me rappelle déjà avoir galéré en France ou une fois, par exemple, aux Pays-Bas où j'avais dû donner mon nom de famille. Il s'était trompé, il n'avait pas compris correctement. Et du coup, ça avait compliqué l'administration. Enfin, c'était compliqué. Et en France aussi, des fois, c'est un peu galère où il faut te répéter 4 fois le nom de famille. Non, là, tu donnes des chiffres, tu te connectes, toi, avec ton bank ID. Il n'y a plus besoin de retenir un quelconque mot de passe. Juste le bank ID, le QR code et c'est bon. Donc franchement, ça c'est un peu le Saint Graal. Mais sans ça, bah, c'est compliqué de faire beaucoup de choses. Vous pouvez pas ouvrir une assurance habitation, une assurance vie. Il y a certaines choses où vous pouvez pas payer en ligne parce qu'il y a certains trucs où il faut payer en ligne. Signer des documents, donc par exemple louer un appartement, acheter quelque chose, bah, il faut signer avec le bank ID. Justement, c'est un peu la signature sécurisée. Donc franchement, c'est beaucoup plus simple. En France, ils essayent un peu de faire pareil, j'ai l'impression, avec le France Connect et la signature avec la carte d'identité. Je sais pas si vous avez déjà été confronté à ça. Moi, j'ai dû signer quelque chose avec la nouvelle carte d'identité, mais en fait, il faut d'abord aller en mairie. Alors moi qui habite en Suède, ça a été un peu compliqué. Et pas très bien foutu. Je suis désolée, mais par rapport au Bank ID, c'est pas dingue. Mais en tout cas, si vous arrivez en Suède, que vous vous installez et que vous n'avez pas encore tout ça,
c'est compliqué. Donc, faut penser, faut un peu anticiper. Faut, voilà, si jamais vous dites, bah, ok, là, j'arrive, j'ai pas encore mon person number, il faut anticiper bah, financièrement que le quotidien, les 2, 3 premiers mois seront un peu plus compliqués parce qu'en fait, vous aurez pas tout ce que vous voulez, vous pourrez pas ouvrir tout ça. L'accès à la crèche et à l'école, par exemple, et ça, c'est à prendre en compte. C'est un peu plus compliqué. Donc, ça se fait une fois que le person number est reçu, une fois que vous avez le bank ID, vous pouvez inscrire après dans les services administratifs, dans les services scolaires, mais bah, faut l'anticiper, faut le savoir. Mais une fois que vous avez tout ça, franchement, tout est beaucoup plus simple parce que juste, hop, vous vous connectez avec le bank ID et c'est faisable. Donc ensuite, pour faire la demande du bank ID, enfin du person number, il faut aller à Skatteverket. C'est l'agence de taxes suédoise. Donc ça s'appelle Skatteverket. Et en fait, c'est un peu, voilà, c'est là où vous allez faire votre principale installation administrative. Vous allez demander votre person number ou le coordinate number si c'est possible. Je ne sais pas s'ils le font encore. Et par exemple, si jamais vous venez ouvrir une entreprise, donc moi, c'est ce que j'ai fait, c'est là où vous ouvrez aussi votre entreprise, l'auto-entreprise. C'est un peu un mélange entre l'URSSAF, les impôts. J'ai l'impression que c'est tout centralisé. Ensuite, il faut aussi connaître Kassan. C'est là où vous allez, une fois que vous travaillez, ou alors si vous arrivez, que vous êtes enceinte et que vous allez accoucher, c'est là où vous allez avoir vos congés parentaux, où vous déclarez les congés parentaux et que vous recevez bah, l'argent. Et c'est là aussi où vous déclarez vos jours de congés malade, d'arrêt maladie, comment on dit en français en suédois, justement, ça s'appelle VAB. C'est les jours d'arrêt maladie pour enfants malades. Je pense que c'est à peu près ça la traduction. C'est quand votre enfant est malade, vous avez des jours d'arrêt maladie. Alors en France, je crois que c'est 3, 4, si je me trompe pas. Ici, il y en a beaucoup plus. Donc voilà, c'est tout ça. En fait, vous les déclarez sur Kassan. Et c'est Kassan, c'est la caisse d'allocation en fait qui vont vous donner l'argent. Donc c'est quand même à connaître. C'est un peu les deux sites principaux, je pense, qu'il faut connaître en s'installant. Après, il y en a d'autres, mais c'est vraiment les deux principaux. Et ensuite, je vous parlais de Swish, c'est pour payer. Donc, une fois que vous avez votre bank ID, alors par exemple, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez pas. Mais une fois que vous avez votre bank ID, justement, je vous parlais que la monnaie est pas tellement utile ici. C'est parce qu'ici, on paye beaucoup, soit avec la carte bancaire, soit avec Swish. Que ça soit dans les cafés, en ligne, si vous commandez tout et n'importe, je sais pas, des chaussures, des vêtements, des meubles, bah, vous pouvez payer par Swish. Donc avec votre téléphone, avec le QR code, il y a une application directement, vous payez par Swish pour envoyer de l'argent à d'autres personnes. Donc c'est si la personne a un compte en banque en Suède, elle a Swish. Enfin en tout cas si elle a une banque ID, elle a Swish et donc en fait vous pouvez vous envoyer de l'argent. Un peu c'est un mélange de Lydia où vous pouvez aussi payer en ligne et dans les cafés aussi. Par exemple si vous n'avez pas votre carte bancaire, vous avez que votre téléphone. Vous pouvez payer avec Swish. Il y a toujours les QR codes. Alors, j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était. C'est qu'en fait, il y a un QR code souvent dans les cafés ou même. Je pense au café, mais je pense que dans d'autres endroits aussi. Il y a un QR code avec un numéro de téléphone. Et en fait, c'est avec ce numéro-là, vous envoyez de l'argent. Et en fait, eux, après, ils reçoivent sur la caisse, ils savent si vous avez payé ou pas. Donc, c'est un système de paiement assez rapide et très très simple. Et en fait, ça vous évite de vous encombrer. Et bah, moi, j'ai toujours ma carte bancaire. Je pense qu'en tant que Français, j'arrive pas à m'en détacher. Mais il y a beaucoup de gens qui sortent plus avec leur carte bancaire, qui sortent plus avec tout ça, ont juste le téléphone et ils payent avec Swish. Et pareil, des fois en ligne, hein, vous êtes là, dehors, vous commandez un truc, bah, vous payez directement avec Swish. Les billets de train, moi je paye beaucoup les billets de train avec Swish. Et en fait, vous n'avez pas besoin de rentrer les numéros de votre carte ou d'avoir votre carte à proximité. Enfin voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, il y a ça à connaître aussi parce que bah, si quelqu'un vous dit bah, je vous envoie un Swish ou vous voyez un QR code, vous êtes dans un café, vous avez un QR code, vous devez payer avec Swish. Mais faut le bank ID, donc faut être résident en Suède. Swish, le bank ID et le person number. Enfin, en tout cas, person number et Swish, c'est vraiment les deux choses à retenir et à avoir pour vous venir vous installer en Suède. Et une fois que vous avez tout ça, ça va vous ouvrir des portes. Mais avant ça, les portes vont être un petit peu fermées, mais franchement, vous pouvez vivre. Surtout si vous êtes français, vous avez la carte d'identité. Ah oui, avec votre person number, vous pouvez faire votre carte d'identité suédoise. Alors, c'est pas la carte d'identité de résidente permanente, mais vous allez avoir une petite carte d'identité qui est valable 5 ans. Et en fait, tous les 5 ans, il faut renouveler. Donc, si vous travaillez dans le pays, vous avez le droit de vivre après pendant 5 ans ici. Donc, ça vous permet d'avoir tout ça. Et après, bah, vous allez dehors, ils vous demandent, je sais pas, vous allez chercher un colis, ils vous demandent votre carte d'identité, vous donnez la carte d'identité suédoise. Ensuite, si jamais vous arrivez que vous ne travaillez pas, que vous suivez un conjoint qui travaille ou que vous voulez juste venir vous installer et que vous n'avez pas encore dû trouver du travail, alors on en parlera la semaine prochaine de comment ça se passe et un peu tout ça. Mais il faut aussi connaître de s'inscrire. Vous pouvez le faire en avance, avant de venir, sur Arbetsförmedling.
Et c'est un peu le Pôle emploi, France Travail maintenant, je crois, suédois. Et donc, je sais pas si vous pouvez vous connecter sans le Bank ID par contre, je pense pas. Mais en tout cas, ça vous permet déjà d'aller jeter un œil et de savoir un peu plus. C'est un peu, là où vous devez déclarer en tant que demandeur d'emploi et il y a potentiellement des offres d'emploi, il y a un peu tout. Donc ça, on en parlera là un peu plus en détail la semaine prochaine. Mais voilà, en tout cas, pour s'installer, pour venir travailler, je pense que ce sont les choses principales à savoir. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à venir m'écrire si jamais j'ai oublié des choses et qui pour vous vous a paru important quand vous êtes venu. Moi, je pense que c'était les choses principales quand je suis venue m'installer en Suède. Pour le début, pour les 3 4 premiers mois, il n'y avait pas d'autre chose. C'était déjà galère, vraiment, avoir la banque ID, avoir le person number, ouvrir le compte en banque, s'enlever, si jamais vous décidez de vous installer ici en Suède, vous enlevez aussi de la caisse sociale en France, parce que du coup, après, vous allez être dépendant de la caisse sociale en Suède. Je parle de la sécurité sociale. Donc, normalement, vous êtes plus dépendant de la sécurité sociale en France. Au niveau des impôts aussi, déclarer, ça, j'avais oublié de le faire au début, c'est déclarer sur le site des impôts en France que vous avez déménagé. Alors, normalement, on le fait, mais en fait, c'est que moi, j'avais changé mon adresse, mais vous devez déclarer que vous n'habitez plus en France et que vous ne travaillez plus en France. Ensuite, tout ce qui est location et achat, par exemple, de comment se loger, pareil, il y aura un épisode qui va venir prochainement. Où je détaillerai un peu plus tout ça parce que donc, nous on a loué en arrivant, mais depuis on a acheté une maison, donc on a été j'ai pu observer un peu les deux, j'ai pu tester les deux conditions et j'en parlerai un peu plus en détail parce que là encore c'est très différent par rapport à la France. Il y a des choses qui sont plus simples, des choses qui sont plus compliquées, mais bon, pareil, il faut le savoir si vous venez en tant qu'étudiant, en tant qu'Erasmus, ou alors vous vous installez en tant que famille, ou vous décidez carrément de venir acheter directement. Le système est très différent. Donc ça peut être intéressant, mais en tout cas, je ferai un épisode dédié là-dessus. En tout cas, pour connaître les choses principales à vous installer en Suède, les couronnes suédoises, le person number, le bank ID, et je pense que déjà vous avez les informations principales et vous comprendrez un peu plus de pourquoi c'est compliqué et qu'est-ce qu'il vous faut. Et vous aurez déjà les premières étapes de fait. Et après, bien sûr, ça dépendra de votre région, de où vous habitez et tout ça. En tout cas, je m'arrête de parler et je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée. Hey do!